Chers téléspectateurs, notre invité du jour nous vient du monde de la littérature. Il est éditeur, président de la CEDI, Association des éditeurs ivoiriens, où il est à son deuxième mandat. Commissaire général du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. En plus de cela, il est professionnel du marketing et du management. Cet homme aux multiples facettes n'est autre que M. Ange-Félix Ndapri. Il va se prononcer sur son premier mandat, sur les avancées de l'édition et de la contribution du livre à la réconciliation nationale. Je voudrais préciser que je n'ai pas démissionné du groupe Fraternité Matin. Il y a simplement que j'ai intégré le groupe Fraternité Matin en août 2004. Donc cela fait donc 14 ans, disons pratiquement 15 ans, que nous avons servi cette importante société, cet important média d'État, de service public, en qualité, comme vous l'avez dit, d'abord de directeur des éditions, Fratmat, ensuite de directeur commercial et marketing du groupe, et enfin de conseiller spécial du directeur général. Donc après 15 ans, nous pensons de fidèles et loyaux services rendus à cette importante société et également à l'État de Côte d'Ivoire au regard de ce que Fraternité Matin représente pour la Côte d'Ivoire, nous avons estimé qu'il était peut-être temps pour nous d'ouvrir d'autres chantiers, il était peut-être temps pour nous de relever de nouveaux challenges. C'est ainsi donc que nous nous sommes rapprochés de la direction générale dans le cadre d'un plan social qui a été annoncé par cette direction-là et nous nous sommes plutôt inscrits dans l'axe du départ volontaire. C'est donc plutôt un départ volontaire qui a été la base donc, de la fin de notre collaboration avec Fraternité Matin. Je ne parlerai pas de secret, je voudrais simplement dire que notre réélection à la tête de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire pourrait se justifier par le travail collectif que nous avons accompli. Quand je parle de travail collectif, vous savez, le livre, c'est une chaîne composée de plusieurs maillons. Et au niveau du maillon des éditeurs, nous avons privilégié quand même le travail d'équipe, le travail collectif. Donc c'est ensemble que nous avons identifié un certain nombre de priorités, un certain nombre d'objectifs. Et donc, en vue de la promotion du livre et de la lecture, et c'est ce qui a justifié donc la main dans la main, on a essayé donc de faire bouger les lignes. Il y a aussi peut-être la disponibilité dont on a fait preuve, mais également aussi l'engagement, la passion que nous avons pour la question du livre et de la lecture, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au-delà de nos frontières. Donc c'est plutôt un mandat collectif avec l'ensemble des éditeurs qui constituent cette association. Le premier mandat, nous l'avons placé sous le signe de la professionnalisation des métiers du livre pour une édition de qualité en Côte d'Ivoire. Ce second mandat, nous entendons dans un premier temps consolider les acquis que nous avons en commun obtenus, mais ensuite placer ce mandat-là sous le signe du défi du lectorat. Nous voulons relever ce défi du lectorat. Cela suppose quoi? Cela suppose donc qu'il faut envoyer le livre, il faut que le livre soit vulgarisé. Il faut que le livre soit à la porte de tous et à la portée également de tous. Il faut que le livre soit ce compagnon qu'on a au quotidien, ce compagnon de tous les jours. Et le livre dans toutes ses versions, sa version papier comme sa version numérique. Donc il faut également booster ou développer d'autres circuits de distribution à côté des circuits professionnels
que nous avons à travers les libraires professionnels, mais il y a d'autres circuits que nous pensons pouvoir mettre en place. Quelles sont nos solutions justement pour attirer les Ivoiriens à lire davantage? C'est ce que j'ai dit un peu plus haut, c'est de renforcer le circuit de distribution. À côté du circuit traditionnel qui existe, il est important que le livre soit à la portée et à la porte de tout le monde. Il est important qu'on puisse trouver un livre dans une station, à une station d'essence, donc les boutiques, le temps de prendre son carburant, on peut marquer une pause, aller à la boutique, prendre une bouteille d'eau, on peut en profiter pour pouvoir prendre un bouquin. Il est important qu'on puisse trouver le livre dans un car de transport. Il est important donc, bref, nous avons quelques idées pour vulgariser au maximum la distribution du livre. C'est une tribune internationale où tous les pays, pratiquement du monde entier, étaient réunis pour aborder ces questions-là. Donc, ça nous permet d'être au diapason des décisions qui se prennent de sorte à ce que vraiment nous ne soyons pas en retard sur un certain nombre de paramètres. L'autre élément important, c'est que en 2020, nous avons pu obtenir que une réunion internationale puisse se tenir en Côte d'Ivoire ici, qui va réunir l'ensemble des professionnels du livre venus de tous les pays du monde entier. Cette année, cette importante rencontre a eu lieu à Lagos. L'année prochaine, elle va se tenir en Nairobi au mois de juin. Et en 2020, c'est une rencontre qui va se tenir ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc nous pensons que c'est quand même une information assez importante à savoir. Et nous nous organisons afin donc de nous rapprocher de nos autorités institutionnelles et administratives afin de partager ces informations pour que très tôt nous puissions prendre des dispositions pour une parfaite organisation. Mais le président de l'Assemblée nationale, c'est le symbole du peuple. C'est le peuple qui est incarné, qui est représenté à travers cette institution, notamment par les éminents et les honorables députés qui représentent la voix du peuple au sein de cette institution. Donc, d'un point de vue institutionnel, voir le président de l'Assemblée nationale associer son image à certaines activités culturelles, ben, cela est à féliciter, cela est à saluer, en ce sens que j'ai envie de dire que c'est ce qui est normal. Et d'un point de vue personnel, une telle personnalité donc, qui accepte aussi d'associer son image à de telles activités, ben, cela augure, on va dire, de belles perspectives pour les lettres, pour la culture en Côte d'Ivoire. Écoutez, il s'agit là d'une formation, la formation académique, la formation diplômante. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, on ne finit pas d'apprendre. La formation n'a pas de barrière, n'a pas de limite. C'est une très bonne chose qu'à ce niveau de responsabilité, où on est plus ou moins, vraiment on a un calendrier hyper chargé, qu'il ait pu trouver le temps d'aller faire une telle formation de manager, une telle formation de gestion, ben, cela est à saluer, cela est à encourager. Et exhorter aussi tous les autres, qu'on soit politique, qu'on ne soit pas politique, mais dès on ressent ce besoin et qu'on a le temps surtout de faire une formation académique, de faire une formation diplômante, il ne faut vraiment pas hésiter parce que forcément, ça ne peut être que bénéfique pour notre carrière par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Donc nous félicitons le président Guillaume Soro d'avoir obtenu brillamment ce parchemin. Ah ben oui, le livre a tellement de fonctions, le livre a tellement de vertus, le livre apporte tellement à une nation, à une communauté que forcément, j'affirme
que le livre, effectivement, ne peut être qu'un levier pour amener les Ivoiriens aussi à se réconcilier. Et le livre, il traverse les générations, il traverse les frontières, il traverse le temps. Donc tout cela vient contribuer justement, peut forcément, intelligemment contribuer à réconcilier les Ivoiriens. Et nous exhortons donc tout le monde, y compris les politiques, à trouver le temps pour écrire de sorte à ce qu'on puisse les publier. Nos meilleurs vœux à la nation ivoirienne, mais aussi à toutes les populations de Côte d'Ivoire, et que ce soit vraiment une année bénéfique pour chacun d'entre nous, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos ambitions, dans nos activités. Nous retenons que le livre est un outil important pour la consolidation de la paix et nous nous réjouissons du fait que les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la lecture. Merci donc à M. Ange-Félix Ndapri pour sa contribution enrichissante. À très bientôt, chers téléspectateurs, pour un autre numéro de Focus Culture.